j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente parce que c'est le premier DIY que je fais sur ma chaîne. J'en ai fait un sur mon blog, mais là c'est la première fois que je fais en vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc si vous savez pas c'est quoi un DIY, c'est un do it yourself, donc faites-le vous-même à la maison. Différents petits bricolages de décoration de Noël que vous allez pouvoir afficher comme moi dans votre salon, dans votre chambre, peu importe où. Et vous allez voir honnêtement c'est vraiment les DIY les plus faciles de Noël que je peux vous montrer. Pas besoin d'avoir un talent manuel quelconque. Et c'est toutes des solutions qui sont peu coûteuses. Donc c'est ça qui est le fun avec les do it yourself, c'est que ça coûte toujours moins cher qu'en magasin. Vraiment juste une fraction du prix. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu d'inspiration. Puis moi, ben comme c'est mon premier Noël en appartement, ben j'avais aucune décoration de Noël. Donc je me suis fait une joie d'aller dévaliser le Dollarama pour vous. Bref, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère que vous allez aimer. Bye bye! Pour faire le premier DIY qui sont en fait des photophores, vous allez avoir besoin de petits bols en verre. Moi j'ai pris les miens au magasin 1$ et je me sers du papier d'emballage pour couvrir ma table parce qu'on va utiliser de la peinture blanche en spray. Évidemment on va avoir besoin de bougies chauffe-plat et des formes de flocons de neige. Moi j'en avais déjà pour faire du scrapbooking donc j'ai pris ça, mais si vous n'en avez pas vous pouvez très bien en découper dans du carton. Donc c'est super simple, on vient juste coller les flocons dans le bas du vase. Si vous avez découpé les vôtres, vous pouvez juste mettre un peu de gommette en dessous pour qu'ils tiennent, puis maintenant on peut sprayer la peinture blanche. Je vous suggère de faire un petit test avant sur le papier parce qu'on peut faire plusieurs effets en appuyant plus ou moins fort. Quand ça fait des petites gouttelettes comme ça, je trouve ça vraiment cute parce que c'est comme de la neige. Puis comme la peinture assèche sur le champ, on peut tout de suite enlever les flocons et continuer notre travail. Donc voilà, super simple, je vous avais dit, hein, vous venez juste de casser le Ikea, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Alors mes petits photophores, je les ai placés sur ma table de télévision. Dans le fond, ben, si vous avez genre un rebord de cheminée, ça serait encore plus beau. Donc j'ai juste pris 2 linges à main que j'ai trouvé au Dollarama avec de la neige et j'ai rajouté toutes sortes d'éléments plus naturels comme des petits sapins pour faire un petit style un peu rustique. Donc voilà ce que ça donne. Noël serait pas Noël sans couronne, mais je vais vous montrer comment en faire une moins chère qu'en magasin. Ça vous prend tout d'abord une base ronde, ça peut être n'importe quoi, même un couvre-volant. Ça prend aussi de la verdure, donc une guirlande à 1$, ça fait la job, et plusieurs accessoires au choix, comme un vieux set de boules de Noël qu'on aime moins. On en a toutes, hein? Et moi j'ai ajouté du Guy et compagnie, encore une fois, du Dollarama. Bon, alors première étape, fastoche, on fait juste enrouler la guirlande partout autour du volant. Et ce qui est le fun, c'est que le volant, il y a comme une petite fente à l'intérieur, donc moi je m'en sers pour accrocher la guirlande à l'intérieur, tout simplement. Alors une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à décorer, alors vous pouvez y aller vraiment aléatoirement avec les accessoires que vous allez. Mais moi je voulais que toutes mes boules soient dans le bas, donc je fais juste les coller avec de la colle chaude, ça tient super bien honnêtement. Puis le truc, c'est juste d'alterner les couleurs et de commencer avec les boules qui sont les plus grosses en premier. Ensuite, ben, j'ai tout simplement placé mes 2 petits oiseaux à clip que j'ai pris aussi au magasin 1$ et je suis venue faire un petit crochet pour ma couronne, donc juste avec un cure-pipe vert. Vous faites juste une espèce de petite loupe là, puis un petit nœud et ça s'accroche très facilement au mur. Voilà! Ok, alors la prochaine idée, c'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest, puis quand j'ai vu ça, j'ai capoté, je me suis dit, oh mon dieu, faut que je montre ça à mes abonnés parce que c'est tellement genre la meilleure idée du siècle. C'est tout simplement pour faire des flocons avec de la colle chaude. Alors, ultra facile, vous avez juste besoin d'une surface en vitre ou même un miroir, et avec le gun à colle chaude, vous allez juste tracer des flocons tout simplement. Donc moi je les ai fait à main levée, c'est sûr que le résultat est pas parfait, mais si jamais vous avez de la difficulté, vous avez juste à vous mettre une image de flocon imprimée en dessous de la vitre, donc vous allez voir à travers, vous allez pouvoir copier le flocon. Attendez que la colle soit rendue froide pour retirer doucement les flocons, faites attention de ne pas les casser, c'est pour ça que c'est important de faire les tiges assez épaisses. Et maintenant vous pouvez aller les poser dans vos fenêtres, donc normalement ça va adhérer assez bien et pour retirer ça fait vraiment aucune trace dans les fenêtres, donc pas de salissage, pas de cassure, rien. Et pour compléter le look de ma fenêtre, je suis juste venue poser des flocons que j'avais pris au Dollarama, encore une fois, que j'ai mis avec du fil de nylon et je trouve ça super beau dans le jour, comment la lumière passe à travers les petits flocons. Maintenant, je vous montre une espèce de centre de table / porte-bougie que j'ai patenté. C'est très rapide à faire si vous avez une réception. Vous avez juste besoin d'une assiette d'aluminium, des petites boucles rouges que vous pouvez trouver encore une fois dans le magasin 1$, votre bougie préférée de Noël et de la verdure.
Alors on vient juste coller toutes les boucles rouges avec de la colle chaude encore une fois. Et oui, c'est bête comme ça. Faites juste bien attention de pas vous brûler les doigts parce que moi ça m'est arrivé malheureusement et ça fait encore mal. Bon, maintenant il reste plus qu'à remplir avec les petites branches de sapin que j'ai arrachées de la tige. Et oui, c'est vraiment simple comme ça, mais je trouvais que c'était quand même cute, alors je vous donne l'idée. Ok, donc ajoutez différents chemins de table et napperons pour créer de la texture, amusez-vous et tadam, voici le résultat final. Bon, ok, un dernier petit DIY, c'est des étoiles rustiques qui vont bien dans mon décor vieillot cette année. C'est tellement simple à faire, puis en magasin, j'en ai vu des grosses à 15$. Donc moi, pour seulement 2$, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc ça prend juste des bâtonnets de popsicle, idéalement sans couleur, pas comme les miens, et de la corde de jute. Et vous avez juste à faire une étoile en croisant les bâtonnets. Si vous savez pas comment faire ça par cœur, regardez sur internet, c'est très facile. Et là, il y a encore mon ami Colle Chaude qui va s'occuper de coller tout ça pour nous. Et dernière étape, on vient enrouler le fil partout autour de l'étoile. Donc j'ai juste fait un petit nœud pour sécuriser à la base. Et je tourne ensuite autour de chaque pointe et je termine avec le centre. C'est pas grave si c'est pas parfait, on peut repasser où ce qu'on est déjà passé. C'est vraiment ça qui va donner un look un petit peu vieillot, abîmé. Maintenant, je fixe le bout de la ficelle avec un peu de colle et si vous voulez faire une petite corde aussi pour l'accrocher dans votre sapin, vous pouvez, sinon juste le déposer à quelque part et je trouve que ça fait très joli. Ok, donc je pense que c'est tout, vous pouvez compléter avec vos décorations personnelles maintenant. Alors j'espère que vous avez aimé, si oui, n'hésitez pas à liker et à partager parce que j'ai mis énormément de temps sur cette vidéo-là, donc ça me ferait super plaisir. Passez des joyeuses fêtes, je vous aime fort et on se revoit très vite. Bye!